On va parler d'Uber qui lance Uberbot à Marseille en juin prochain. Concrètement, on va pouvoir louer un bateau avec ou sans permis et tout ça depuis l'application Uber, c'est ça? Bonjour. Alors, pour vous donner plus de contexte, on lance en effet Uberboat à Marseille et dans 6 autres villes en France. On sera en partenariat avec Click and Boat et on n'investit pas forcément le transport maritime au sens traditionnel. On ne va pas ajouter plus de bateaux sur l'eau, on va vraiment s'appuyer sur l'offre qui est déjà existante et proposée par Click and Boat, qui est le leader de l'allocation de bateaux en Europe. Et on va se concentrer surtout sur les expériences avec un skipper, plutôt que sur des expériences en autonomie ou du transport de point A à point B. On peut répondre justement à des besoins de sortie en mer, des moments entre amis et famille. Et la réservation, il y aura 2 options, une réservation instantanée et une réservation sur demande où du coup, c'est le propriétaire qui pourra du coup confirmer, la disponibilité du bateau. Est-ce qu'il y aura la possibilité aussi donc de louer des bateaux sans navigateur, sans conducteur, qu'on conduit nous-mêmes en tant qu'on ait le permis ou pas d'ailleurs? Alors pour l'offre Uberboat, on souhaite se concentrer uniquement sur des trajets avec des skippers qui sont du coup des professionnels certifiés, qui opèrent dans le cadre des réglementations maritimes locales et qui connaissent parfaitement les règles et qui peuvent aussi adapter leur activité en fonction des conditions, que ce soit la météo, la saison ou les zones autorisées. Donc ça sera possible de le faire, mais pas par l'offre Uberboat, directement sur Click and Boat. Vous lancez ça plutôt pour les touristes ou plutôt pour les Marseillais concrètement? Est-ce que vous avez choisi Marseille parce que c'est une ville très touristique et que ça va plutôt attirer des clients étrangers ou qui viennent d'autres villes, d'autres régions? Honnêtement pour les 2, on sait que Marseille, c'est une ville qui est tournée, vers la mer, qui a une forte demande, qui a déjà beaucoup de tourisme international, et qui a un écosystème qui est aussi déjà très structuré pour ce type d'expérience, nautique. Donc c'était un peu le terrain, idéal pour pouvoir mêler les 2. Vous voulez louer un bateau, j'imagine que ça dépend de la durée, du bateau aussi, s'il est plutôt petit, plutôt grand? Le prix, ça va varier en fonction de la date, la ville, le nombre de personnes et en effet le type de bateau, si vous prenez un voilier, un semi-rigide, un bateau à moteur, un bateau électrique. Donc tout ça, en effet, ça va dépendre de tous ces éléments. Oui, il y aura plusieurs possibilités de types de bateaux. Exactement, qu'est-ce qui sera proposé? C'est selon les bateaux que propose Click and Boat, j'imagine? Exactement, on se base sur la même offre qui est déjà disponible sur leur site, et du coup pour, les offres avec, skipper pour Uberboat, vous avez voilier, semi-rigide, catamaran, bateau à moteur et également des bateaux électriques. Au final, Manon Guignard, qu'est-ce qui différenciera Uberbot des loueurs actuels qu'on a déjà à Marseille, des loueurs professionnels de bateaux? Nous, l'idée, c'était plus c'est pas forcément de créer une nouvelle offre de transport, c'était vraiment comment on facilite cette offre, comment on la rend disponible, directement depuis l'application et en fait, ça s'inscrit plus dans notre ambition d'accélérer dans le secteur du tourisme, et une vision un peu plus large sur toute la partie, voyage et l'idée de pouvoir proposer des nouveaux usages directement dans l'application que les Français utilisent, déjà parfois dans leur quotidien et d'avoir tout ça au même endroit. On essaye de bien comprendre comment ça va se passer. Si je veux louer un bateau, voilà, on est au mois de juin, je veux louer un bateau, quelles sont les étapes pour louer? Vous vous connectez sur l'application, Uber et dans l'application Uber, vous aurez directement, une bannière avec écrit Uberboat ou dans le menu, défilant lorsque vous réservez un trajet, vous aurez, l'option Uberboat qui sera inscrite et qui sera disponible dans les 7 villes de France, dans lesquelles on se lance. Est-ce que vous avez peur de certains mauvais avis sur cette démocratisation, entre guillemets, du bateau? Alors vous dites qu'il n'y aura pas plus de bateaux forcément, mais voilà, c'est quand même plus simple de louer un bateau quand on a une application à portée de main sur le téléphone. Est-ce que vous n'avez pas peur des critiques des loueurs professionnels actuels qui disent, voilà, on va mettre encore plus de personnes sur l'eau? Le fait qu'on s'appuie sur, ce partenariat avec Click and Boat, qui a déjà du coup des propriétaires de bateaux individuels et des flottes de bateaux, qui connaissent justement parfaitement les règles, on sait qu'on vient pas forcément, massivement ajouter des choses, mais plus, donner de la visibilité, structurer et peut-être pouvoir même, à notre échelle, encadrer ce qui peut être fait. Comment est-ce que vous avez réfléchi aux spécificités locales? Je parle notamment de la préservation de la biodiversité, par exemple à Marseille. Aujourd'hui, on a plusieurs solutions pour éviter de justement abîmer cette biodiversité. Par exemple, un accès aux calanques restreint. Il y a des réglementations précises à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous avez réfléchi à ça avant de, entre guillemets, comme je le disais, démocratiser l'accès à ces bateaux?
En nous appuyant sur, justement ce partenariat avec Lick Boat et le fait qu'ils ont des propriétaires qui sont locaux, et comme je disais qui connaissent, les règles, la réglementation, maritime, on s'appuie vraiment sur leur expertise et leur professionnalisme. Est-ce que vous avez, déjà, une idée des ports, dans lesquels on pourra récupérer ces bateaux? Est-ce que ce sera au Vieux-Port, à la Pointe-Rouge, par exemple? Au Goudes aussi? Sur leur site, il y a 5, il me semble, points de prise en charge pour, Marseille et ça, du coup, ça sera directement mis en place avec les propriétaires de bateaux. Je voudrais vous reposer une question pour être sûr d'avoir bien compris sur ce sujet-là. Vous nous disiez voilà, que l'idée, c'était plutôt de lancer cette fonctionnalité avec des personnes qui conduiront le bateau. Est-ce qu'il y aura ou non la possibilité de louer un bateau sans conducteur pour des pilotes qui ont un permis ou pas? Non, ce sera uniquement des expériences avec des skippers. Une question aussi sur cette fonctionnalité que vous aviez déjà lancée, qu'Uber avait déjà lancée à Londres, la possibilité d'aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'on peut imaginer que ça arrive un jour à Marseille? Pour l'instant, on se concentre plutôt sur des expériences de voyage, et en effet, ce qui est fait à Londres sur la Tamise, c'est plutôt du transport, comme vous dites, de point A à un point B. Pour l'instant, à Marseille ou en France, on n'y est pas encore et on se concentre plutôt sur des expériences, qui vont aider, les Français et les internationaux à pouvoir profiter de leur été. Vous le disiez, c'est, aussi un service destiné aux touristes. Est-ce que vous n'avez pas peur, de l'avis de certains Marseillais? On le sait, les Marseillais sont très attachés à leur mode de vie, à leur ville. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce service, soit parfois perçu un peu trop comme, parisien, moins marseillais que ce qu'on est, ici? Le fait qu'on s'appuie vraiment sur des propriétaires de bateaux qui sont locaux, pour nous, on pense que, on vient justement mettre en valeur, tout ce qui est beau à Marseille et ce que tout le monde vient voir. Donc on part sur ce parti pris de se dire que, ça peut être perçu comme, marseillais, mais le fait qu'on se lance, notamment, sur toutes les villes, côtières, va peut-être, aider à édulcorer un peu ce sentiment. Dernière question, puisque vous choisissez de vous lancer sur le marché de la mer, du bateau à Marseille, est-ce qu'on pourrait imaginer dans les prochaines années que Uber devienne un acteur pour faciliter la circulation à Marseille? On sait que c'est compliqué sur la route entre les vélos, les trottinettes, les voitures. Est-ce que la mer pourrait être une solution? Est-ce que Uber pourrait en tout cas développer ce sujet-là? En effet, on sait que ça peut être un sujet qui est réel et important. Nous, on n'a pas forcément cette vocation-là. On est plus, un acteur complémentaire de ce qui peut exister déjà, mais peut-être que des discussions pourraient naître à ce sujet.